Quelle est l'utilité de parler aujourd'hui du Bukongo qui découle de la Cimmérie? C'est une question de mémoire. Quelqu'un qui se réveille le matin et sort de chez lui, arrivé au bout chemin de son voyage, oublie qui il est, oublie où il habite, oublie dans quelle maison il s'est réveillé. Pense-t-il qu'il sera en mesure d'arriver à la finalité de son voyage? C'est impossible. J'ai avec moi un livre du célèbre écrivain Pathé Diané, Tarana ou l'Amérique précolombienne, un continent africain. Je vais prendre une petite introduction pour introduire, disons, donner une illustration appropriée. On dit ici, Tarana est le nom qu'utilisaient avant les conquêtes européennes pour désigner leur continent. Les natifs africains Marana, Maran, Maroun ou Noir-Marron restaient outre-Atlantique en contact avec l'Afrique de leur origine grâce à une navigation séculaire permanente. Okay? Dans ce livre, Tarana Pathé Diané présente le continent Tarana, le continent américain. Quand vous regardez les mots Tarana, et nous regardons dans les lexibiaires, dans le lexique sumérien, nous avons Tameri, qui signifie terre. Ra, la divinité Ra. Ok. Na, c'est un don. Tarana, la terre donnée par la divinité. Mais la divinité Ra. Donc, l'Amérique précolombienne, Christophe Colomb arrive en Amérique après le navigateur dit africain. Dit africain. Vous voyez, ici, on est en train de parler, grâce aux recherches de notre frère Pathé Diané, on ouvre la parenthèse sur l'Amérique. Mais nous allons beaucoup plus, nous allons dans la Cimmérie mythologique. Et ce lien est très important parce qu'il s'agit bien de l'origine. Et pour comprendre la nature, le pouvoir et les caractéristiques du Bukongo, il faut rentrer à l'origine. Pourquoi la Cimmérie? Eh bien, comme nous avons vu jusqu'à présent, avec ce que nous avons compris, divulgué jusqu'à présent, nous comprenons que l'histoire de l'humanité telle que nous connaissons commence en Cimmérie. La difficulté de l'homme commence en Cimmérie. La vraie jeunesse, quand nous sommes en train de parler des êtres humains, commence en Cimmérie. Et de cette époque-là, il y a eu une collection de connaissances, des expériences, des faits qui vont s'accumuler depuis la proto-Cimmérie, la proto-période cimérienne, en la traversant la période akkadienne, babylonienne, en mise en exil, et de l'autre côté, égyptienne, en passant par l'Atlantis, pour culminer en Afrique, pour culminer dans l'intime Asie. Les Bukongo renferment toute cette connaissance. Pourquoi elle est aussi importante? Elle n'est pas seulement importante, elle est fondamentale, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que le monde non mélanoderne s'est construit sur les bases d'une partie des documents faisant partie de l'ensemble des Bukongo qui seront appelés les documents, les livres, disons, les 10 testaments, la Talmud, la Torah. Ces documents ont été réinterprétés grâce au travail fourni par Ramoshe une fois retiré dans le désert. Mais les textes du Bukongo n'ont jamais été interprétés. En fait, les mots Congo, qui aujourd'hui articulent une langue appelée Congo, mais les mots Congo est un mot égyptien. Cela peut sembler difficile à concevoir. Mais elle n'est pas seulement égyptienne, elle est sumérienne. Ok. La particularité des langues anciennes, en commençant par la langue égyptienne, hébreuse, la langue hébreuse est une particule de la langue égyptienne. En fait, quand on connaît l'hébreu ou la langue arabe, on comprend aussi facilement l'égyptien, les hiéroglyphes ou les médunetchères.
ou la Rani Kamet en tant que langue. Quand nous parlons de la langue Rani Kamet, Rani Kamit, quand nous parlons le message de Minita, ce sont des langues consonantes. Les KNG, c'est cette particule-là, ok, qui forme Congo, à Congo, Kong, King comme roi et Kingu, le royaume interplanétaire dans notre système. Et c'est très important ces liens, souligner ces liens-là. Le mot Congo, pourquoi il est toujours associé, pourquoi ce peuple est associé toujours à cette forme de couverture mystérieuse, hein, magique, c'est parce que c'est un peuple qui tire les origines déjà depuis l'ancienne Chimère. Mais même au niveau de la Cimérie en question, est-ce que tous les peuples Gakissa ont bénéficié de cette forme d'hybridation, si je dois le dire comme ça, ou ce n'est pas toute la population qu'ils ont trouvée Gakissa, qu'ils ont trouvé sur Terre, si je dois dire ça aussi comme ça, qui ont bénéficié de ces formes des modifications génétiques? Parce qu'on voit bien que vous dites, il y a quelques-uns qui ont été choisis pour transmettre la royauté. Donc, cela veut dire que ce n'est pas tous les Gakissa qui ont bénéficié de cette royauté. Non, la royauté, non. Bon, les autres n'ont fait que suivre maintenant ceux qui sont devenus hybrides. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Ce n'est pas aussi plastique comme tu le dis. Les divinités sont les frères aînés. Ils ont la responsabilité de guider les autres vers le chemin de l'évolution. C'est comme ton frère aîné qui marche en te tenant les bras, mais il a un pas plus grand que toi. Parce que ses jambes sont beaucoup plus grandes que les tiennes. Pour faire un pas de ton grand frère, toi tu as fait les 4 pas, mais il te tient la main, te conduit sur le même chemin. Les royautés ont été créées de la même. Et il y a un parcours évolutif à suivre. Et ce parcours est fait avec les grands frères tenant son petit frère dans la main. Les grands frères représentent la race royale, qui ont subi une évolution accélérée pour justement permettre cette nature des choses. Prendre la place des divinités qui ne pouvaient plus faire ce travail-là désormais. Les campagnes de vaccination pour diminuer le coefficient intellectuel a été pratiquée sur les races, les mélanodèmes depuis trop longtemps. Encore aujourd'hui, elle est faite. Quand vous entendez que l'Organisation mondiale de la santé a fait ça, campagne de vaccination, c'est les mêmes modèles qui continuent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Covid, nous sommes encore au même modèle. Et si vous observez, vous allez vous rendre compte encore aujourd'hui, les mélanodèmes qui subissent tous ces genres de politiques de vaccination, sans une autre politique de protection. Et dans le monde mélanodème, il n'y a personne qui dit, écoute, à ce temps, ces vaccins, nous allons les étudier nous-mêmes et décider si c'est bon ou pas. Il n'y a pas personne qui dit, non, ces vaccins, nous les refusons. Alors, ces campagnes ont commencé il y a plus longtemps. Et bien entendu, il y a une disponibilité naturelle à la guérison, qui disposent les uns des autres. Qu'est-ce que cela a produit? Eh bien, cela a produit une population sur une échelle évolutive à escalier. Le sang royal est un sang qui ne se mélange pas pour maintenir ce degré de filiation et de dignité de contact avec les divinités. Quand ces sangs-là commencent à se mélanger, les sangs affaiblis, les sangs faibles est plus fort que les sangs forts. C'est-à-dire, quand une personne, c'est un sang divin, se marie avec quelqu'un de sang très bas, l'enfant qui naîtra aura les sangs bas. Le sang divin est un sang faible. C'est pourquoi les mariages se passent seulement parmi les gens qui sont porteurs de ces sangs-là. Donc, voilà un peu si on peut parler d'une géographie, une carte de comment ces mécanismes existent. Et la royauté est un phénomène naturel. Quand vous prenez les animaux, vous les mettez ensemble, un leader va naître parmi eux. Mais les Gakissa, apparemment, ils ne savaient pas de royauté. Il a fallu que les Amasatum viennent instaurer cela. Non.
Il faut bien comprendre. Les Amazatoum trouvent les Igoubi, à qui ils vont évoluer pour créer les Gagissa. Les Gagissa est déjà un produit. Les Gagissa est un homo sapiens. Sapiens. Il est déjà un produit de l'évolution par l'apport génétique. Ok. Okay, par l'apport génétique. C'est dans une phase successive maintenant qu'on va créer les lignées royales en introduisant directement des fœtus humains dans dans le ventre, dans les womb, dans l'utérus Amazatoum pour créer des femmes les lignées royales. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais au fur et à mesure, les idées deviendront de plus en plus claires. Mais seulement, moi, je me dis, s'ils l'ont fait, c'était pour faire évoluer encore l'homme. Oui, pour aider l'homme sur le chemin de l'évolution, l'homme devait évoluer, l'homme devait arriver aux auteurs de la spiritualité, aux auteurs de la bonté, parce que l'homme avait été inséré dans une planète, il devait faire un rôle de bon pasteur. Pardon, pas bon pasteur, mais plutôt de bons bergers, de bons jardiniers. Mais seulement de l'autre côté, on voit que c'est eux qui vaccinent encore pour diminuer l'intellect de l'homme. Oui, ça c'est les Anunnaki. Ce n'est pas les Amazatoum. Ok. D'où on comprend les Amazatoum sont en guerre avec la guerre qui commence. Ça veut dire que ceux à qui ça ne plaît pas les plus, c'est plutôt les Anunnaki. Oui, les Anunnaki veillent l'homme comme esclave. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que nous sommes toujours en danger face aux Anunnaki. Cela continue, comme vous venez de le dire, sous d'autres formes. Aujourd'hui, avec les vaccinations, ainsi de suite. Pour les aliments, religion, politique, c'est la même substance. La même substance. Donc, on peut aussi comprendre par là, avec tout ce qu'on est en train de vivre, que actuellement, c'est plus les Anunnaki qui dominent sur Terre. Absolument, oui. Ou encore l'œuvre des Anunnaki domine sur Terre. Absolument, oui. La Bible, les Écritures, les nous disent très bien que la Terre est sous la domination du diable. C'est pas ce que les Écritures disent? Oui, oui. Ils disent très clair que la Terre est sous la domination du diable. C'est pour dire que la Terre est sous la domination du Père divin à nous, par l'intermédiaire de son fils colon, un lit, le Seigneur du souffle. Très intéressant. Un lit est les personnalités que nous appelons dans le lexique à Congo, les Kadiam Pemba. Donc, on n'a plus besoin de... Aujourd'hui, on ne peut que remplacer ce qu'on appelle la Genèse, l'histoire de la Genèse, par le paradis, par ces centres d'expérimentation qui a découlé tout ce qu'on vient de dire. Absolument. L'expérience était scientifique, il n'était pas religieux, mystique. Non, c'est ces catégories des expressions ici, c'est pour confondre les gens. Ok. Et quand on appelle au mystique, mystère, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand quelque chose est mystique, c'est parce que je suis ignorant devant ces faits-là. Quand il devient clair, ce n'est plus... Quand une chose devient claire, ce n'est plus un mystère, c'est de la connaissance. Les mystères représentent l'ignorance. Les mystères de Dieu, c'est l'ignorance sur la Dieu. Les mystères de la naissance de Jésus-Christ, c'est l'ignorance sur la vraie nature de ce que Jésus-Christ est. Les mystères, c'est la mort de Jésus-Christ, c'est l'ignorance sur la vraie mort de ces familles de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, Oja Seneb. Toi entière.